L'Éternel donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souviendra toujours de son alliance. Le psaume 111 commence par un chant de louange et de reconnaissance à Dieu dans le cadre d'un culte et continue en louant la justice et la grâce et la miséricorde de Dieu. D'autre part, l'assemblée de ceux qui adorent Dieu est décrite par l'auteur du psaume comme un groupe de personnes justes. Nous savons, grâce à la révélation du Nouveau Testament, que nul ne peut être juste sans être uni à Jésus-Christ. Puisque l'Ancien et le Nouveau Testament forment ensemble la parole de Dieu, et si le psaume 111 ne contient pas de déclaration, nous pouvons comprendre que lorsque nous adorons et louons Dieu, nous nous unissons naturellement au Christ. La différence, cependant, est que les croyants de l'Ancien Testament ne connaissaient pas encore Jésus-Christ, qui ne leur avait pas encore été révélé. Les croyants du Nouveau Testament avons la bénédiction de posséder une connaissance plus approfondie pour le salut, à savoir la connaissance de Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Pour le peuple qui n'avait pas encore reçu la révélation avancée du Dieu trinitaire, Dieu était un objet de crainte, et on peut dire que le respect craintif, la crainte de Dieu était la plus haute expression que l'on pouvait offrir à Dieu. La crainte signifie ici la peur. Craindre Dieu, c'est éviter de désobéir à sa volonté et de commettre des péchés par peur des conséquences. Ce n'est pas une vertu active, mais plutôt une vertu passive, une forme d'amour limité. Dieu veut que nous approchions avec joie et volonté plutôt que de servir uniquement par peur. Le fait que la crainte soit la plus grande vertu dans l'Ancien Testament marque une différence importante avec le Nouveau Testament. La distinction fondamentale entre les deux testaments est la différence des révélations. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est pleinement révélé comme le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu peut être décrit comme un Dieu caché, n'apparaissant que brièvement pour offrir une main secourable dans des moments de crise extrême. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est pleinement révélé à travers le Fils de l'Esprit. Il faut reconnaître cette révélation spéciale et le résultat de notre nécessité spirituelle. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir cette révélation avec les yeux de notre cœur. Aujourd'hui, aimer Dieu de tout notre cœur sans crainte deviendra la plus grande des vertus. Indépendamment de nos actions, Dieu maintient son alliance unilatérale semblable à l'Ancien Testament et il nous a sauvés par Jésus-Christ, alors même que nous n'avions aucun mérite pour le salut. Désormais, nous devons devenir les témoins de ce salut. Nous ne sommes pas sous une alliance unilatérale, mais en tant qu'enfants matures, nous devons devenir des ouvriers de la justice, type du royaume de Dieu dans une alliance d'amour. Alléluia, Amen.